Je descends encore, je vais vers l'Espagne et j'arrive à Narbonne, une ville même les Romains sont arrivés. Mais il y avait aussi une belle communauté juive. Narbonne, très belle ville, etc. Et là, on se trouve devant la synagogue actuelle. La synagogue actuelle, exactement. C'est une synagogue... donc c'est un bâtiment historique. Donc cette tour date du Moyen-Âge. Ouais. Elle a été restaurée il y a une dizaine d'années. Ouais. Et donc c'est une synagogue qui nous a été confiée par la mairie de Narbonne il y a environ il y a à peu près 25 ans. Hein, donc elle nous a été confiée. Donc après on l'a aménagée à l'intérieur et donc on réalise nos offices ici avec notre petite communauté de Narbonne. Il y a une communauté quand même. Oui, tout à fait, oui. La synagogue est ouverte tous les Shabbats, les fêtes. Non, il y a une communauté, il y a une vie communautaire à Narbonne. On a une petite coopérative cachère, on a un carré juif aussi. Voilà. Donc on n'a pas de rabbin de demeure, mais on fait venir des jeunes quand il y a besoin. C'est certainement une des plus vieilles communautés de France. Mais aujourd'hui, ces Juifs, nous ne sommes pas leurs héritiers, puisque la majeure partie des Juifs aujourd'hui qui habitent Narbonne sont des Juifs qui sont venus dans les années 60, qui sont des rapatriés d'Algérie, pour beaucoup. Et il n'y a pas de Juifs qui étaient historiquement à Narbonne. Au 5e siècle, parce qu'on a retrouvé des échanges de courriers que je n'ai pas eu entre les mains, il y avait une présence de Juifs, puisque c'est Apollinaire qui écrit à un de ses amis, qui parle d'un certain Félix, qui est juif, etc. Donc on a cette attestation déjà au 5e siècle. Ensuite, au 6e siècle, en 500 et quelques, on a une pierre tombale donc, qui est connue, qui est actée. Et donc, elle est datée du 5e siècle. Et donc, c'est une pierre tombale et avec des inscriptions en hébreu. Donc, on sait qu'à cette époque-là, il y avait également des Juifs. Et donc, pendant toute cette période, les Juifs étaient présents en Narbonne. Et ici, il n'y avait pas de ghetto, non? Il y avait même un quartier plutôt. Il y avait deux quartiers. Parce qu'en fait, il y avait deux quartiers qui se touchaient. Puisqu'en fait, les Juifs étaient dynamiques. C'est une très forte communauté, c'était la plus forte communauté d'Europe. Je crois que ça s'est monté à plus de 1000 Juifs à l'époque. Hein. Et donc, les Juifs contribuaient au commerce et contribuaient aussi à payer des impôts. Et donc, on se battait un peu pour les avoir. Et donc, ici, de ce côté-là, il y avait les Juifs du vicomte. Ouais. Et donc, il y avait une première juiverie. Et de l'autre côté du canal, là, c'est moins connu. Il y avait les Juifs de l'archevêque. On a ici, Narbonne, c'est une particularité. Il y a une particularité, c'est qu'il y avait un nassi. Donc il y avait alors on dit le roi des Juifs, et tout le monde dit le roi juif, c'est pas un roi, en fait c'était un représentant de la communauté, un chef de communauté, on dit le nassi, et on retrouve sa maison avec son blason dessus, mais ce sont des monuments privés aujourd'hui. Donc les Juifs apparemment étaient assez prospères. Il y avait une grosse école talmudique, puisque Charlemagne, l'histoire raconte qu'un jour il était encerclé, en bataille, il était encerclé, et un juif, enfin un homme se projette au milieu, il se bat avec lui, il arrive à s'en sortir, et donc à partir de là, il dit mais qui est cet homme? Alors c'est un juif, et donc il donne des privilèges aux juifs, et notamment la possibilité d'avoir des écoles talmudiques. Ils vont chercher des talmudistes à Babylone, qui ramènent ici et qui créent ces écoles talmudiques qui sont allées très très loin, puisque quand vous allez à Gérone, il y a Yitzhak l'aveugle, à Gérone, il y a un très gros talmudiste qui a travaillé sur la Kabbale, pas la révélation de la Kabbale, mais l'interprétation, et il est de Narbonne. Et c'est ici que sont formés tous les sages que vous avez tout autour. Mais ils ont été formés a priori, dans l'école ici. À l'école talmudique de Narbonne. C'est ça que j'adore. Arriver dans une ville, dans le sud de la France, et découvrir qu'il y avait une vie juive très importante et des écoles talmudiques. Et ça me donne envie de continuer. Allez, on y va.